les mariages traditionnels en Afrique, particulièrement au Congo-Brazzaville. J'ai reçu récemment un client, un Congolais de Brazza, un jeune dans la trentaine, qui s'en sort bien en France. Il est arrivé en France, ça va faire bientôt 8 ans. Il a fait ses études, il a commencé à travailler. Tout a l'air de bien se passer dans sa vie. Sauf que sa future épouse est au Congo-Brazzaville actuellement. Et il est venu me voir récemment pour me dire, Madame, j'ai un souci. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais j'ai prévu aller épouser Madame au pays. Entre-temps, ça va faire 3 ans que j'économise pour ce projet-là. Comme vous le savez, quand je reçois mon salaire, grâce à vos conseils, j'avais ouvert une enveloppe spéciale pour des projets futurs, achat d'un bien immobilier, autres. Et l'autre enveloppe, vraiment, c'était prévu pour ma dot. Parce qu'à un moment donné, voilà, je suis en train de grandir. Il est temps maintenant que je me responsabilise. Il me dit, bah oui, c'est très bien. Mais sauf que l'enveloppe que j'ai mis en place n'est plus assez pour répondre à la liste qui m'a été donnée, donc qui m'a été envoyée. Donc, je voyais un peu comment ça se passe. Qui dit mariage coutumier, vous envoyez, on va dire, la famille du monsieur envoie la lettre et celle de madame répond en envoyant la liste. Lui, il se disait, donc quand il avait commencé à économiser, il s'est basé sur voilà, les réalités d'autres personnes, un peu la vie au Congo, comment ça se passe, les différents mariages, comment ça se passe. Et il en parlait aussi à sa femme, à sa future épouse. Et elle aussi, elle lui disait, mais non, chérie, je pense que ça pourrait tourner autour de, voilà, elle avait mis en place, les deux ont mis en place une fourchette. Et pour vous dire la vérité, hein, l'enveloppe qu'il avait mis en place, hein, voilà, c'est largement assez quand même, à un moment donné, hein, c'est largement assez. Le pauvre. Et sauf que, ce qui se passe, c'est que c'est quoi? La famille, peut-être qu'ils se disent parce que le monsieur il travaille en France et que voilà, il gagne des millions. Et donc, on va lui envoyer une liste salée. Le pauvre, il a reçu une liste sur laquelle le montant total, par rapport à ce qu'il a épargné, limite à doubler. Donc, il se retrouve dans une situation où il a déjà annoncé à ses amis, à son entourage, à sa femme, bah, à tout le monde qu'il va se marier, sauf que financièrement, il n'est plus prêt. Heureusement qu'on est là. Donc, il vient me voir et il me dit, Madame, je suis voilà, dans des difficultés, j'ai besoin de vous. Il me dit, bah, écoute, c'est mon travail. Donc, il m'explique la situation. Je lui dis, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, la seule solution que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est une enveloppe. Je mets en place une enveloppe, un crédit, qui va vous permettre de pouvoir vous marier tranquillement, mais vous êtes engagé sur 5 ans. Voilà, par mois, vous avez telle mensualité, ça vous permettra de pouvoir, on va dire, ne pas non plus vous étouffer au quotidien par rapport à vos charges. Le pauvre, il était soulagé parce que je lui ai apporté une solution. euh, voilà, et je lui ai apporté une solution. Mais en contrepartie, c'était quand même, c'était pas son souhait. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. Il me l'a même dit, Madame, c'est pas ça que j'ai prévu en vrai. Moi, le crédit, c'est pour des projets comme construction, comme achat de terrain, comme voilà, mais pas sur ça. Je me battais, j'économisais tous les mois, je mettais un petit peu quelque chose de côté pour pouvoir me marier. Donc, vous imaginez un petit peu où j'en suis arrivée. Donc, je me suis dit, mais à un moment donné, il faudrait qu'on en parle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les mariages congolais, actuellement, c'est devenu comme, c'est de l'extravagance. C'est le mas-tu vu. Il faut qu'on voit que nous, on est, voilà, on est riche. Voilà. En fait, je ne sais pas. C'est quelle pression que vous êtes en train de donner à la jeunesse congolaise actuellement? Quelle pression? La décoration, elle est devenue limite même importante. Oui, le mariage coutumier, il est très important. Je n'en disconviens pas. Mais c'est devenu de trop. Est-ce que vous avez pensé au salaire moyen d'un jeune Congolais au Congo-Brazzaville, qui bien sûr travaille? Vous avez pensé au salaire moyen?
Et si vos filles au Congo n'arrivent plus à se marier, à qui vous allez donner la faute? Vous avez pensé à tout ça? Parce que le jeune Congolais qui gagne aux alentours, enfin, entre, sur une fourchette, entre 300 000, 500 000, et si c'est 1 million, c'est tant mieux pour lui. Il doit préparer son avenir. Nous, là-bas, ce n'est pas comme ici, dès la naissance, on ouvre on va dire un livret A pour un enfant, pour qu'à ses 18 ans, il ait déjà de quoi faire face aux difficultés de la vie. Là-bas, c'est, tu es né, tu te bats tout seul jusqu'à ce que voilà. Dès la naissance, c'est une bataille. Jamais on va te dire que non, il y avait un livret A qui avait été ouvert par ton grand-père ou ton père et il y a, on va dire, 1 million dessus pour t'aider, on va dire, dans tes débuts de carrière. Rien du tout. Bon, vous imaginez, il y a dans les 500 000. 500 000 en gros payé. À quoi ça, Nini? Il faut qu'il ait un loyer décent. Les loyers décents, des fois, je vois sur Internet, ça tourne autour de 100 000, 150 000 et tout. Il doit manger. Il doit mettre de côté pour son avenir. Peut-être qu'un jour, il doit construire. Pas peut-être. C'est le but. Il faut finir par acheter un terrain. Un terrain, les terrains ne sont plus donnés non plus. Et après, construire. Et c'est en étant jeune qu'on commence à réfléchir à tout ça. Et vous imaginez, vous mettez une pression énorme sur ce jeune pour qui, on va dire ce jeune qui va se dire que moi, pour honorer ma femme, il faudrait que ce soit un mariage pompeux. Et des fois même, c'est des femmes qui exigent à ce que moi, le jour de mon mariage que tu nais là, hey, le créateur le plus connu là, c'est sur moi. Les décorations là, les wedding planners là, je sais pas comment est-ce qu'on les appelle là. C'est sur moi, les meilleurs là, c'est sur moi. C'est maintenant le matalana. Et le pire de ça, c'est que je jalouse même les anciens mariages qui duraient des années. Les nôtres là, au bout de 2 ans, 3 ans de séparation. Oh non, il ne me convenait plus. Oh non, elle ne me convenait plus. Oh non, il y a ceci, cela. En fait, les mariages, un mariage qui va même faire 10 ans, il faut fêter ça. C'est devenu tellement un exploit. Donc, vous imaginez. Donc, il y a déjà de l'incertitude sur un mariage, peu importe comment ça va se présenter, même si c'est pompeux, là, on ne sait jamais. Il faut toujours vous attendre à ce qu'il y ait quelque chose sur les réseaux sociaux. Oh non, ils ont fini par se séparer. Ou encore, ils se séparent en catimini, ni vu ni connu. Donc, déjà, un mariage incertain. Tu te mets un crédit sur la tête, comme l'exemple de ce jeune homme. Un crédit sur 5 ans. Un mariage, imagine, tu te sépares au bout de 3 ans et tu continues à payer le crédit sur ce mariage qui n'a même pas tenu 3 ans. Imagine la pression. Oui, vous allez me dire que non, il n'était pas obligé de prendre un crédit. Hein. Vous connaissez le stress. Vous savez ce que c'est se retrouver pied au mur, comme on dit. Vous savez ce que c'est? Hmm. Vous savez ce que c'est? Hein? Informer à tout le monde qu'on va se marier. Madame est contente, elle a dit à toutes ses copines que moi je veux me marier. On va venir me doter. Et que du jour au lendemain, parce que telle famille a voulu gonfler la facture, vous ne pouvez plus. Et il faut annuler tout ça. Donc, il ne faut pas juger. Quelqu'un qui vient, moi je ne peux pas me permettre de juger une personne comme ça. Je suis désolée. J'en vois de tout, hein. De ceux même des fois qui demandent un crédit pour des conneries. Oh, je vais aller en vacances, je veux crédit. Oh, je veux m'acheter un nouveau sac, le sac de luxe là, je veux crédit pour le sac. Oh, je veux m'acheter une voiture tellement, on va dire, une voiture super chère, mais la personne n'a même pas encore acheté un petit terrain. Voilà lui qui va acheter voiture. Voiture que tu achètes quand ça sort, c'est le concessionnaire, ça perd 10% déjà de sa valeur. Tu ne peux plus revendre ça au même prix que tu l'as acheté. J'en vois de tout. Donc, je ne peux pas me permettre de juger une personne qui a cette pression du mariage. Il aime sa femme, il a envie d'honorer sa femme. Il s'est organisé, cette femme au pays, elle attend, ah, mon chéri va venir en telle période pour le mariage, elle est toute contente. Et à cause d'une famille qui voit plus gros que que ses yeux, va vous venir mettre, on va dire, une facture salée.
Et quand on rajoute en plus de cette facture salée là, il faut que maintenant les mariages soient pompeux. Il faut qu'il y ait des gros les pancartes qu'on voit là maintenant sur Internet là, on voit vos grosses têtes là-dessus là. Va demander le prix. Et mais vous-même, vous êtes en location. Est-ce que vous essayez de penser à tout ça? Arrêtons. À un moment donné, arrêtons. Il faut arrêter ça. Essayons un petit peu de lever le pied. Arrêtons de faire le suivisme, le matuveux. Parce que les wedding planners, là, je sais pas comment est-ce qu'on les appelle là, eux, ils vont taxer, hein. Plus les exigences vont s'élever, eux aussi, ils vont augmenter les tarifs. Pour l'instant, moi, j'habite pas le Congo, hein, mais de ce que je dis, je pense que vous vous retrouvez. Vous savez de quoi je parle. Les wedding planners, là, eux, ils font leur travail, personne ne va les juger. Aujourd'hui, il a fait un bon travail, il a fait une décoration de fou sur un mariage. Sur les réseaux sociaux, on a dit, ah, mais ça vient de qui? Moi, je dis que la personne commence à être connue sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle va toujours mettre les mêmes tarifs, elle va augmenter. C'est son travail, on ne peut pas lui en vouloir. Mais c'est qui les victimes? C'est la jeunesse. Ne vous inquiétez pas, j'échange des fois avec des conseillers, des financiers au Congo-Brazzaville, hein. Ils disent oui. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans le secteur bancaire qui disent que oui, il y a des gens qui demandent des crédits pour aller se marier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que forcément on est obligé de faire tout ça pour une journée? De limite, même il y en a de ceux qui se marient sur une semaine. C'est ça pourquoi? Vous voulez prouver quoi? Ce qui se passe dans vos 4 murs là, les gens ils savent. Devant les gens, derrière les gens c'est autre chose. On sait tout ça. Limite même ils se sont disputés de ne plus se parler là, il y a, je sais pas, 2 jours là. Les voilà en train de se marier parce qu'ils se sont engagés, ils n'ont pas le choix. Les uns qui se disent que non, on se marie d'abord, après on verra. Hmm? Il y a beaucoup de réalités. Donc, essayons de penser à nos frères du pays. À un moment donné, essayons de penser à nos frères du pays. C'est une pression énorme qu'on est en train de les faire. Si on continue comme ça, il y aura beaucoup de batous Vous connaissez les tout là, oh tout là. Arrêtez ne soyez plus choqués là. Dans 10 ans, qu'il y ait des femmes qui se retrouvent à 40, 50 ans sans être mariées. C'est pas une insulte, hein, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que le jeune Congolais, on connaît le salaire moyen. Celui qui travaille dignement, ça tourne autour de 300 000, 400 000, 500 000. S'il a 1 million, tant mieux pour lui. Mais même 500 000, 600 000, vous imaginez? Il a un salaire de 500 000. Dans 500 000, là, il doit payer un loyer, par exemple, il doit tourner autour de 150 000. Déplacement dedans. S'il tombe malade, c'est dedans. Demain, s'il y a les enfants, c'est dedans. S'il doit aussi un jour penser construire, acheter un terrain, c'est dedans. Hmm? Vous avez pensé, là-bas, c'est pas comme ici. Ici, dès que l'enfant est né, on met une enveloppe d'épargne pour que, à sa majorité, il a déjà on va dire, une sorte de coup de pouce. Mais là-bas, il y en a. On va d'abord réfléchir comment est-ce que les enfants vont manger. Est-ce qu'on pense à l'enveloppe d'épargne? Donc, ce qui veut dire les pauvres, quand ils commencent à travailler, tout commence à ce moment-là. Les projets vont commencer au moment où ils commencent à percevoir son salaire. C'est de ça. C'est de ça dont il s'agit. Il va quand même se dire que non, ah ben, il m'en fait au moins 2, 3 ans, le temps de coffrer une partie pour pouvoir constituer une somme pour aller épouser ma femme. Et demain, quand il va besoin d'être prêt là, on va lui envoyer une facture de, oh non, 10 millions, tu dois faire 5 millions, tu dois faire 10 millions. Déjà même rien que la facture, des fois, tu vas te autour de 5, 6 millions. Hmm? Oh, la tante, il faut habiller tontine Intel. Limite qui n'a jamais participé dans l'éducation de cet enfant. Il faut habiller tonton Intel. Bon, ça, on respecte, c'est des coutumes africaines, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais quand on rajoute maintenant la préparation mariage, il faut que ce soit un mariage pompeux. Il faut que ça suive. Les femmes deviennent tellement complexées que moi, pour pouvoir, voilà, qu'on parle de moi, il faut que mon mariage soit waouh, que je me balade comme si j'étais la reine Elisabeth. À un moment donné, calmons-nous. Quel exemple allons-nous donner à nos enfants? Quel exemple allons-nous donner à nos enfants?
Et ce jeune-là qui se dit qu'ah mais ça j'ai peur, ben il va continuer à avoir peur de se lancer jusqu'à ce que les années passent. Joyeux anniversaire et joyeux Noël et ça pousse, hein. Piou, 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 piou. À un moment donné, il va se rendre compte que là, c'est compliqué. Il t'aimait bien, hein. Mais des fois, il préfère aller là où il y a une famille qui va lui dire, ah, mon frère, si tu as 1 million, 2 millions, le tout compris, il n'y a pas de problème. Nous, on te laisse l'enfant. Il va prendre celle-là, hein. Et il va te laisser toi. Donc, si nos aînés, là, je sais pas comment on dit ça, aînés, hein, voilà. Si vous avez pitié de nous et de nos enfants, on doit se battre pour nos enfants. Arrêtons ça. Investissons sur des choses qui durent en fait, sur des choses qui vont avoir un retour à l'investissement. Tu achètes un terrain, tu sais que le terrain, il va prendre de la valeur. Tu construis une maison, tu sais que cette maison-là, c'est ma retraite. Le mariage, faites un mariage normal. La vraie vie, c'est pas le mariage, c'est l'après. Quand vous fêtez là-haut, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le vrai mariage. Il perd son travail. Comment est-ce que vous gérez? Ça, c'est le vrai mariage. Oh non, elle, je ne sais pas quoi, elle n'arrive pas à avoir un enfant. Ah, mais comment est-ce que vous vivez cette situation? Ça, c'est le vrai mariage. La maladie est passée par là. Ça, c'est le vrai mariage. C'est ça, en fait. Moi, je trouve ça désolant que quelqu'un qui vient, qui travaille, qui se bat, je vois, il gère bien son compte. Il fait attention à ses dépenses. Des fois, il se prive même. Il se prive des fois. Et il s'est dit, ah, il est temps. J'ai réussi à épargner la somme qu'il faut. Les années passent. Pour ceux qui n'aiment pas avoir des enfants avant le mariage, il faut qu'on se marie pour avoir des enfants. Les années passent. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Je vais là-bas, on me donne une facture salée. Et toi, la fille, il faut aussi que ça soit comme ça. Nanana, il faut que ça soit les meilleurs traiteurs, les meilleurs couturiers. Hey! Et toi-même, tu as apporté combien dedans? Arrêtons ça. Donc, j'allais souvent se lever ce point-là, sincèrement. Essayons de lever le pied. Un mariage waouh ne veut pas forcément dire une vie de waouh. Loin de là. Donc, arrêtons d'être complexés. Et gardons nos réalités comme on les connaît. Pour ceux qui en ont, qui ont énorme, ils peuvent se le permettre. Mais nous, là, le bas peuple, là, comme on dit, ne voyez pas, comment on dit ça, hein? Ne voyez pas plus gros que vos yeux, en fait. Tout doit être proportionnel. Non, proportionné. Vous allez commencer à me faire bégayer avec le français, là. Donc, bon entendeur, salut.